Aujourd'hui, je vous montre quelque chose de nouveau dans Notion qu'on attend depuis très longtemps. Ce sont les récurrences. C'est quoi une récurrence? C'est quelque chose qui se passe à intervalles réguliers. Et ici, dans Notion, ça fait très longtemps qu'on attend les tâches récurrentes. Et vous allez voir qu'on n'y est pas encore tout à fait, mais ça vient, ça vient. Et je vais vous montrer ce qui est déjà possible maintenant. Et puis, on abordera éventuellement ce qui va devenir possible plus tard. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, c'est quoi donc la récurrence? C'est quand on prend un événement, et ici, ça va être un template, et qu'on réapplique ce template, ce modèle, à intervalles réguliers, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, à une date bien précise, à une heure bien précise parfois. Vous allez voir que dans certains cas, ça peut être vachement utile. Dans d'autres, actuellement, c'est peut-être pas encore exactement ce qu'on voudrait. Mais la preuve est que ça avance, qu'on va dans la bonne direction, qu'on est sur le bon chemin. Alors, je vais vous montrer exactement de quoi on parle. Je vais vous montrer 3 exemples de cas dans lesquels c'est possible de l'utiliser. Et puis, on discutera un petit peu du futur de cette fonction et de ce que ça va pouvoir apporter. Alors, premier cas dans lequel ça peut être utile, notre histoire de récurrence, c'est dans le suivi quotidien, le suivi des petites habitudes. C'est quelque chose sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Donc, si vous voulez voir ça, il y en a sur la chaîne. Mais ici, j'ai créé un modèle. Alors, le premier truc que vous allez devoir effectivement comprendre, c'est que cette histoire de récurrence ne fonctionne que dans des modèles, dans des templates. Et donc ici, j'ai un modèle que j'applique. Qu'est-ce qu'il y a dans ce modèle? Tout simplement, ici en dessous, le point fort, la rencontre, la faiblesse ou un moment difficile de la journée. Quelque chose de très simple pour faire son reporting. Encore une fois, c'est juste pour vous montrer la fonction. C'est un peu plus de l'exemple qu'autre chose. Et donc ici, on a maintenant la possibilité de répéter. On pouvait déjà utiliser ce template par défaut, c'était déjà pas mal, mais maintenant, en plus, on peut le répéter à intervalles réguliers. Comment est-ce que je peux choisir à quel intervalle je peux le répéter? Ici, je peux le répéter tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, ou carrément désactiver la répétition. 2 choses qui manquent directement, j'en suis sûr que vous allez le voir directement, il manque la possibilité d'arrêter ça à un certain moment, ce qu'on aurait dans Google. Et puis peut-être que vous allez voir que on peut pas faire n'importe quoi. Pourquoi devoir le faire dans un modèle, dans un template? Tout simplement parce que pour l'instant, c'est comme ça que l'équipe de Notion cadenasse un petit peu le truc. Je pense qu'ils ont surtout peur des pertes de performance. Et donc voilà. Donc ici, je dirais que le suivi, c'est du suivi quotidien. Conséquence, il faut le répéter tous les jours. Ça va commencer ici. On est aujourd'hui, je vais mettre le 7 novembre. Voilà. Et je veux que ce soit en route tous les matins à 8 heures. OK. On a même la possibilité de créer le fuseau horaire, mais chez nous, c'est GMT plus 1. OK. Et donc, à partir du moment où je l'enregistre, la récurrence se met en place. Ça se répète tous les jours. Et on a ici cette petite icône-là qui apparaît et qui permet de voir qu'effectivement, ça va se faire tous les jours. OK. Donc ça, dans le suivi quotidien, c'est pas mal, ça risque de fonctionner, ça risque d'être assez utile. On pourrait se dire que dans les tâches, par exemple, je pourrais créer une nouvelle tâche par défaut, mais je pourrais créer un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, ce serait par exemple réunion d'équipe. Cette réunion d'équipe, c'est moi la personne responsable. Ça fait partie de quel projet? On verra, on n'est pas obligé d'en trouver un à chaque fois, mais dans un modèle, on pourrait le choisir ici. On pourrait aussi en créer un nouveau, c'est assurer la cohérence des décisions. Voilà, on en crée un nouveau. Hop, boum, hop, et on le met là. Ça, je peux le retirer. Et donc ici, je pourrais dire but de la réunion, décision, à prévoir. OK. Modèle tout simple, mais je veux que ce modèle il soit répliqué, réutilisé toutes les semaines. Et donc, je prends ici ce modèle réunion d'équipe, je vais le répéter quand? Toutes les semaines. Toutes les semaines quand? Admettons que vous avez votre réunion d'équipe le lundi à 9 heures et ça commence aujourd'hui. OK? Et donc, quand on l'enregistre, maintenant, tous les lundis à 9 heures, il va lancer cette histoire-là.
Alors là où ça pourrait devenir intéressant, c'est pour effectivement les tâches. Sauf que, et c'est là le problème, et c'est là le souci qu'on a, on ne peut pas spécifier ici, pour le jour, une date dynamique. Donc on pourrait vouloir choisir une date et dire applique la date du template ou applique la date du jour au template. Ça fonctionne pas, ça marche pas, c'est pas encore prévu. Donc ici, pour créer quelque chose qui soit vraiment une tâche récurrente, non. C'est un modèle récurrent, oui, ça n'est pas encore une tâche récurrente. On sent que ça vient, ok, cool, mais c'est pas encore ça. Alors j'ai essayé de réfléchir à pas mal d'autres options, d'autres possibilités, et je me suis dit peut-être que dans les finances, il y a un truc à chercher aussi, parce qu'on a des abonnements qui sont annuels. Donc je prends ici par exemple mon abonnement à Splashtop, Splashtop qui pour moi est un meilleur outil que LogMeIn et qui est surtout beaucoup moins cher, passons. Ce Splashtop, il se renouvelle tous les ans et ça coûte tous les ans 99 $. Ok, cool. Mais donc ici, dans les mouvements, je pourrais utiliser un modèle pour qu'une nouvelle ligne s'affiche chaque année avec Splashtop. Malheureusement, encore une fois, il ne va pas remplir ici mon champ date automatiquement. Ça, c'est pas encore possible. Mais n'empêche, pour mon renouvellement Splashtop, je pourrais créer un template, un modèle, et ça répliquerait ce modèle tous les ans à 10 heures, à partir du 7 novembre, admettons. Et ça ferait quoi, en fait? Ce modèle, il dit simplement que le montant, c'est 99, que la contrepartie, c'est Splashtop. Et ici, il faudra changer la date parce que sinon, ça ne sera jamais juste. Donc là-dedans, par exemple, dans mon template, pour l'instant, je dois faire quoi? Eh bien, je dois supprimer la date parce que si je le garde dans mon template, ça ne fonctionnera pas, ça ne pourra pas fonctionner. Même chose ici, au niveau de mon jour que j'ajoute grâce à mon modèle année complète dont on a parlé il y a quelques jours. Eh bien, ça, je dois l'enlever aussi parce que sinon, dans mon modèle, ça ne marchera pas. Et donc, quand cette ligne sera créée l'année prochaine, il faudra que je la mette à la bonne date. On n'a pas encore la possibilité de rendre cette date dynamique. Voilà, c'est un petit défaut, c'est effectivement le futur, c'est là que je veux en arriver. C'est que ceci n'est pas encore vraiment un système de tâches récurrentes dans Notion, mais on sent que ça arrive. Il suffit de pas grand-chose. Il suffit de gérer les dates mieux dans Notion. J'en reviens à la vidéo qu'on a faite il y a quelques jours sur le fait que les dates dans Notion, c'est raisonnablement inutile pour l'instant. Pourquoi c'est inutile? Mais parce qu'il n'y a pas de date dynamique, il n'y a pas comme un champ, une fonction de date qui va au-delà de tout dans Notion. On est obligé de créer une base de données des jours pour qu'à un moment ou l'autre, si je veux rassembler le suivi quotidien, les dépenses de ce jour-là, les tâches de ce jour-là, je n'ai pas un lieu, un élément de concentration pour ramener tout ça à un seul endroit. Oui, si je crée ce que j'ai créé pour le modèle année complète, une database des jours, ou alors je peux raccorder ma tâche à cet élément-là de database du 7 novembre 2022, ou je peux raccrocher ma réunion, au 7 novembre 2022, qui est un élément de la base de données des jours, parce que sinon, je ne peux pas faire de reporting sur ce qui s'est passé le 7 novembre 2022. Ce n'est pas possible, puisque tout est dans des databases qui sont séparées les unes des autres. Voilà, il y a deux manières de voir ça. En base de données normale, entre guillemets, en réalité, tout ferait partie de la même base de données et il y aurait différentes tables et peut-être que ça pourrait se gérer différemment. Mais ici, dans Notion, ce sont des bases de données séparées et donc on n'a pas le moyen de tout reconcentrer en une seule fois sur un seul jour, sur une seule semaine, sur un seul mois, comme on peut le faire grâce au modèle année complète, que je vous engage vraiment encore à aller regarder. Je suis conscient que dans l'esprit, c'est quelque chose d'assez compliqué à envisager, mais quelque part, c'est la vraie solution si on veut faire du reporting dans Notion. Voilà, encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.